Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Louis de Kergorlet, bonjour. Avec le micro ouvert, tant qu'à faire, nous sommes ensemble pour revenir sur ce qui s'est passé hier. La frustration évidemment, parce qu'on s'est vu trop beau, on y croyait pourtant. Frustration, colère, déception, les sentiments qui ont pu traverser tous les supporters après la défaite sur le fil du 15 de France à la dernière minute à Twickenham. Défaite donc 26-25 face à l'Angleterre, il n'y aura pas de grand chelem. Et rarement un match n'aura autant incarné l'expression donner le bâton pour se faire battre. Une défaite presque incompréhensible tant les Bleus avaient les clés de ce match en main. Clés qu'ils ont laissé échapper comme beaucoup de ballons hier soir. Et au total, cela fait 27 fautes de main, 19 ballons perdus. Beaucoup trop pour espérer gagner à ce niveau-là. Et le pire, c'est que les Anglais nous ont fait espérer et penser aux 6 points manqués par l'arrière Marcus Smith dans la dernière demi-heure. Les Bleus pensaient malgré tout la tenir, cette deuxième victoire du tournoi avec l'essai de Louis Bielbiarré à 5 minutes de la fin. Et puis il s'est passé cela. Jamie George en vieux taulier allez, Mitchell, ça sort, c'est écarté. Oli Lorenz, ça passe dans le dos. Oh, l'essai peut-être de Deli. Oh, il est passé. L'essai de Deli au pied des poteaux. Oh, c'est un essai qui va sans doute sonner la victoire anglaise. Et avec cet essai du revenant, Elliott Dely, les rêves de grand chelem des Bleus s'envolent. Une frustration pour Antoine Dupont, au micro de France 2. On peut s'en prendre qu'à nous, on a surtout la première mi-temps qui où beaucoup de regrets, on doit marquer au moins 3 essais et le match n'est plus le même après. Ils ont été pragmatiques, ils ont marqué à chaque fois qu'ils sont venus chez nous et nous on a mangé trop d'occasions et on sait qu'à ce niveau-là, si on ne les met pas au fond, on ne gagne pas le match à la fin. Mais ils n'ont pas eu un ballon de la première mi-temps, je pense que c'est là où ça glissait le plus. Oui, le ballon glissait beaucoup, mais bon, on a déjà fait des matchs et des entraînements avec un ballon qui glissait. Donc je ne sais pas pourquoi ce coup-ci ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas c'est beaucoup de regrets parce je pense qu'on a produit un beau rugby, qu'on les a mis en danger beaucoup de fois, mais malheureusement on n'a pas marqué assez. Les Français qui vont scruter attentivement l'Irlande-Écosse cet après-midi avant de se projeter sur l'Italie-France dans 2 semaines. Et puis à noter l'Italie qui s'est imposée hier face au Pays de Galles 22-15. Les Gallois qui, sauf surprise, sont promis la dernière place du tournoi. Ouais, alors on peut encore remporter le tournoi, il n'y aura pas de grand chelem, mais pour ça il faudra aller gagner à Dublin. L'Irlande étant encore plus forte que l'Angleterre, ça promet. Allez, on passe au football maintenant. Un nouveau 3e de la Ligue 1. Il s'agit de l'OGC Nice, l'Olympique Gymnaste Club de Nice, après sa victoire hier face à Lens, 2-0. Une victoire d'autant plus douloureuse pour les Lensois que le but du break est vu d'un ancien chouchou de la maison, le latéral Jonathan Klaus. Réaction très classe de l'ancien enfant de Bollard qui a souhaité ne pas célébrer. Immense déception du côté lensois qui espérait bien faire un coup au classement avec les défaites conjuguées de Monaco face à Paris et de Lille face au Havre. 4 matchs aujourd'hui pour clôturer cette 21e journée de Ligue 1. Lyon, Reims, Auxerre-Toulouse, Strasbourg-Montpellier et Angers-Marseille. Et on rappelle aussi que Rennes s'est imposé sur la pelouse de Saint-Etienne dans le match des mal classés hier soir. Passons maintenant à une course mythique, mon cher Louis, pour tout amateur de moto qui se respecte. 15 km et un peu moins de 3000 pilotes qui vont s'élancer sur les sables du Nord ce dimanche. Ça s'appelle l'Enduropal du Touquet. C'est une course qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Et avec nous pour en parler, le pilote Thomas Tozelet. Thomas, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Thomas. Alors vous allez participer pour la première fois à l'enduro, comme on dit. Alors comment est-ce qu'on se sent à quelques heures du départ ? Alors comment on se sent très stressé au départ. C'est une course avec beaucoup d'engouement. On se prépare depuis plusieurs mois, depuis le mois de septembre pour ma part. Donc vraiment stressant, puis à la fois motivé pour cette course. Alors, pour nos auditeurs, je précise que vous allez concourir en amateur. Mais alors la particularité de l'enduro, c'est que les amateurs et les pros partent en même temps. Alors comment ça se passe en fait le mélange des deux ? On la sent cette différence pro-amateur ou alors tout le monde travaille un petit peu main dans la main ? Non, il y a une vraie différence. Les pros s'entraînent vraiment tout le temps, toutes les semaines pour vraiment cet événement dans l'année. Que nous, l'amateur, on s'entraîne, on veut dire 1 à 2 fois par semaine maximum pour cet événement. C'est ça la grosse différence entre l'amateur et le pro. Et je sais aussi que chaque année, alors on a des images assez amusantes justement entre pro et amateurs avec par exemple les amateurs qui sont déguisés. Alors vous, je voulais savoir, est-ce que vous aviez prévu de vous déguiser ou alors est-ce que dans les préparatifs vous avez croisé des gens avec des déguisements plutôt amusants ? Moi, personnellement, je compte pas m'habiller ou me déguiser, mais il y a beaucoup de monde qui, par exemple, qui se mettent en brebis, en chevreuil, j'ai déjà vu. Pour les copains, c'est surtout pour ça, c'est vraiment l'esprit convivial, familial de l'événement.
c'est le mot-clé de cet événement. Et puis des images spectaculaires, on peut le dire, hein, des milliers de motos qui s'élancent sur les plages de sable du Touquet. C'est même pas un troupeau, c'est une horde de motards, hein, vous êtes d'accord? Oh ben c'est pas une horde de motards, il faut essayer de se faufiler entre chaque motard, faire du trial, essayer de s'en sortir. En gros, c'est un peu de la survie qu'on fait en les 3 heures. Bon, eh ben écoutez, bonne chance pour cet après-midi. Puis pour tous les curieux amateurs, le top départ sera donné à 14h. Exactement, ça va être spectaculaire. Merci beaucoup Thomas Touzelet, participant à l'épreuve amateur de l'Enduropal du Touquet. On continue ce journal des sports, mon cher Louis de Kergorlet, avec l'événement sportif le plus suivi de la planète. 59e Super Bowl entre les Eagles de Philadelphia et les Chiefs de Kansas City. C'est cette nuit. Un match historique pour les Chiefs, du quarterback Patrick Mahomes qui vise le 3 à la suite. Mais ce qui fait du Super Bowl l'événement le plus suivi au monde, ce n'est pas tant le match, mais bien ce qui se passe en dehors, comme nous l'explique Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Et finalement, ce qui intéresse les gens et ce qui en fait un événement majeur, ça n'est pas le sport à proprement parler. La réalité, et c'est déjà le cas aux États-Unis où c'est un événement donc essentiel, où c'est quasiment un événement traditionnel et culturel, et c'est quelque chose qui va au-delà des frontières, parce que ce qui va rester d'un Super Bowl, généralement, ce n'est pas forcément le score, c'est pas forcément l'équipe qui a gagné, mais c'est notamment les publicités. C'est la première chose que les gens vont regarder le lendemain. Pareil par exemple, on a vu l'an dernier Rihanna quand elle a participé au Super Bowl, elle a pu mettre en avant toute sa marque de cosmétiques qui a bondi en termes de gains dès le lendemain. Donc ça a été un gain immédiat pour elle parce qu'elle a su intelligemment profiter de l'événement pour capitaliser sur sa marque. Et puis pour les plus noctambules d'entre vous, le coup d'envoi sera à 00h30. Et vous pouvez regarder et suivre et écouter et danser même sur ce que jouera Kendrick Lamar ce soir. Ce sera la star du Super Bowl, comme on me le souffle dans l'oreillette. Merci à vous, Louis de Kergorlet.